Bon, cette fois-ci, on s'attaque au problème du doublement ou bien mon pacalou? Impatiente Smarty, nous allons d'abord un peu mathématiser ce qu'on a vu la fois dernière. Encore? On l'a déjà fait, mon pacalou? Non, non, on a juste illustré Smarty, pas démontré. Alors allons-y pour un peu de modélisation. Eh bien, pour modéliser Smarty, nous allons définir quelques variables. Des variables, mon pacalou? Qu'est-ce à dire? Eh bien, repartons du tableau de la fois dernière. Alors au début déjà, je pensais faire varier le temps mis par les joueurs pour jouer un coup. Le livre dit moins de 40 secondes, voire même moins de 50 secondes pour le premier joueur dans une partie. Et en réalité, c'est bien le temps qu'il faut pour se concentrer, réfléchir à son coup, choisir et prendre son club, venir à la balle, faire quelques gestes d'essai, s'installer, jouer. Tous les pros de golf que j'ai rencontrés d'ailleurs m'ont dit qu'il fallait utiliser ces 40 secondes pour avoir une bonne routine et éviter les coups précipités et donc très probablement ratés, ce qui ralentit encore plus le jeu. Donc je garde 40 secondes par coup non variabilisé. Ça existe ça, variabilisé, mon pacalou? Pas sûr, Smarty, pas sûr. Alors, autre variable possible, la vitesse de marche. J'avais mis la fois dernière 3,5 km/h, mais certains joueurs ont une marche plus soutenue, proche des 5 km/h. Cette vitesse, en fait, dépend de chaque joueur, mais dans une partie, la vitesse de la partie est celle du plus lent. Je vais donc appeler VMI, la vitesse de marche, comprise donc entre 3,5 et 5 km/h, d'une partie de numéro I. Alors, numéro I, c'est juste l'ordre des équipes. Première équipe qui joue, c'est 1, puis deuxième équipe, c'est 2, 3, etc. Et puis, il y a aussi la variable NI, index I, qui est le nombre de joueurs de l'équipe I. Il peut y avoir 1, 2, 3, 4 joueurs. Alors, pour le parcours lui-même, j'ai pris une autre variable, la longueur totale. Je l'ai appelée grand L. Et puis, l'hypothèse qu'il n'y a que D par 4 est forte, elle aussi. Alors, il faudrait simuler sur les parcours l'impact pour faciliter le modèle mathématique qu'on veut essayer de résoudre mathématiquement. Alors gardons pour l'instant l'hypothèse par 4 partout. Et puis dernière variable, bien sûr, le délai entre chaque départ. Appelons D ce délai, généralement autour de 8 à 10 minutes. Voilà, nous avons toutes nos variables, on peut modéliser. C'est-à-dire, mon pacalou? Eh bien, on va poser les équations pour calculer le ralentissement et les dépassements, c'est parti. Alors déjà, on sait que le temps total de parcours, c'est simplement le temps de marche plus le temps d'écoute. Eh bien, le temps des marches, on a la longueur du parcours et la vitesse. Donc, c'est simplement grand L que divise la vitesse VMI pour une équipe I. Et le temps des coups, eh bien, il y a 72 coups à jouer par joueur, donc je multiplie par NI aussi. Et on a dit environ 40 secondes. Alors là, je divise directement par 3600 parce que comme ça, j'aurai des calculs en heures. Ça donne 0,8 NI. Donc maintenant, une équipe J va doubler une équipe I. Il faut que I soit plus petit que J pour doubler. Si elle la talonne à un trou T. Ça veut dire qu'au trou T, eh bien T sur 18 que multiplie le temps de parcours, donc T sur 18, L sur VMI plus NI 0,8, plus, n'oublions pas le délai de départ entre les deux départs, donc D sur 60, si les deux se suivent directement, est inférieur ou égal à T, facteur de L plus VMJ plus NJ plus 0,8 fois 0,8 pour la deuxième équipe, l'équipe J. Le tout divisé par 18 toujours. Alors ça se calcule assez facilement et on peut simplifier en la formule qu'on voit maintenant. Je passe tout l'été à gauche et le 0,3D, je le passe à droite. Et maintenant, je vais regrouper les facteurs en grand L et les facteurs en 0,8. Voilà ma formule. Alors, on ne peut pas vraiment la simplifier à ce stade, il y a beaucoup trop de variables. Mais par contre, on va pouvoir faire un exemple chiffré. Exemple chiffré, on va reprendre le cas de la fois dernière. C'est-à-dire qu'on va considérer que toutes les équipes ont à peu près la même vitesse de marche, 3,5 km/h, que la première équipe N1 a 4 joueurs alors que la deuxième équipe N2 n'a que 3 joueurs. La longueur du parcours, c'était 7 km. Et puis le délai entre deux départs, on avait dit, c'était 8 minutes. Du coup, si j'applique ça dans ma formule, ça donne donc, à la fin, en divisant par moins 0,8 des deux côtés, ça change le signe, t supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire 3 coups. C'est exactement ce qu'on avait trouvé la fois dernière, donc ça c'est très très bon.
Mais tu vois, c'est un peu compliqué de simuler tous les coups possibles et imaginables en fonction des différentes valeurs de VMI. Il y en a autant qu'il y a d'équipes qui jouent, NI autant qu'il y a d'équipes qui jouent, grande L, D, etc. etc. Bah, c'est pas simple, mon Pacalou, hein. Et puis si les équipes lentes n'ont pas la même vitesse de Mars, en réalité, mais oui, tu as raison, Smarty. Puis en plus, tu ne tiens pas compte dans ta formule du temps d'attente de l'équipe doublée, hein. C'est vrai, Smarty, bien observé. En fait, si je veux faire varier tous ces cas, cela devient mathématiquement assez compliqué à gérer. Dès lors, je vais te proposer lors de la prochaine vidéo de coder une petite simulation en Python. Et ça sera plus facile de voir les effets de ces variations de valeurs. Allez, je te donne rendez-vous pour d'autres aventures mathématico-physico-golfiques. Zéat, mon pacalou, zéat.